Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous allons continuer dans le chapitre que nous avions ouvert il y a de cela 2 semaines, qui est comment vivre cette réalité du ciel sur la terre. Et nous avons commencé notre entrée en disant que votre relation avec Dieu commence d'abord par l'acceptation de cette vie qu'il est venu vous emmener. Jean 3, au verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la relation avec Dieu ne commence que lorsque tu as la vie éternelle. Sans la vie éternelle, il n'y a pas de relation avec Dieu. Et nous avons démontré comment cette vie-là était une vie que nous avions déjà dans le jardin, qu'il avait donné à Adam, mais que Adam a perdu cette vie. Et comme il avait perdu cette vie, il a fallu que Dieu trouve un autre moyen pour nous ramener à cette vie-là que nous avions dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit dans Jean 10, 10, que je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est cette vie-là que nous avons appelée la vie Zoé, ou bien la vie, le type de vie que Dieu a. Et nous sommes rentrés maintenant dans une réalité que moi j'appelle l'anatomie de la nouvelle naissance. Parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé plutôt à la nouvelle naissance. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez être un peu dans la confusion. Parce que je connais des gens qui ont accepté Jésus-Christ, et puis 2-3 jours après, à cause des circonstances de la vie, il est rentré exactement dans ce qu'il faisait avant, et il croit qu'il a perdu Jésus-Christ, ou bien que Jésus-Christ ne l'aime plus, ou que Dieu ne veut plus de lui. Il faut comprendre ce qui se passe. Pourquoi la nouvelle naissance? Nous avions expliqué que Adam l'a perdu, Jésus-Christ l'a ramené. En acceptant Jésus-Christ, nous récupérons cette vie nouvelle. Mais maintenant, allons plus en profondeur dans les prophéties qui ont été données en parlant de cette nouvelle alliance, de la nouvelle alliance qui allait arriver, où les gens maintenant allaient être capables d'être nés de nouveau. Regardez ceci, nous étions dans Jérémie, hier nous nous sommes quittés dans Jérémie 31, au verset 31. Nous allons commencer au verset 31 et nous allons cheminer, je vais vous montrer là où on va s'arrêter. Écoutez-moi bien, la Bible dit, et encore je vous encourage aujourd'hui encore, bloc-notes, bic et Bible en papier. C'est très important d'avoir une Bible en papier. Les gens diront, mais nous sommes au 21e siècle, comment des Bibles en papier, nous avons des tablettes, tout ça, oui c'est bien beau, mais lorsqu'il n'y a pas de courant, ou bien lorsque la batterie de ta tablette, comme tu dis, tombe en panne, tu vas faire comment? Tu ne vas plus lire la Bible? Mon frère, ne tombe pas dans le piège du diable. Le diable veut vous faire croire que la technologie va dépasser. Vous savez, une réalité que vous devez savoir, c'est quoi? Si aujourd'hui, tout le monde commence à utiliser leur téléphone pour les Bibles, tout le monde commence à utiliser leur tablette, vous croyez que les usines qui font des Bibles, elles vont faire quoi? Elles vont fermer. Et maintenant, si ces usines ferment maintenant, qu'elles ne produisent plus des Bibles en papier, elles vont fermer. Vous savez que bientôt, c'est le maître de Facebook qui contrôle tous vos computers, tous vos ordinateurs. Vous avez Apple. Apple a son propre système. Mais vous savez qu'il y a des lois qui sont en train de se faire pour supprimer la Bible. Bon, maintenant, imagine-toi le bonheur que vous allez donner au diable. Si vous n'achetez plus de Bible en papier, vous utilisez votre téléphone. Le jour que le gouvernement va décider que plus de Bible dans les Android, pouf, tous les chrétiens, si il est vrai, qui ont laissé les Bibles en papier pour acheter des tablettes, vont se retrouver sans rien, mon frère. Donc ne tombe pas dans le jeu du diable. Moi, j'achète une nouvelle Bible chaque année. Chaque année, j'achète des nouvelles Bibles. Et d'ailleurs, je n'achète pas pour moi, j'en achète pour même tous les membres de mon église. Donc, ce qui fait que, ayez l'habitude de continuer à acheter des Bibles en papier. Prenez, c'est bien. Surtout, bon, comme notre pays, nous sommes encore en train d'arranger pour que le courant puisse être 24 heures sur 24. Mais lorsque le courant part, tu allumes ta bougie, tu prends ta Bible, tu la lis. Alléluia. Ok, ça c'était juste une parenthèse pour vous encourager à avoir des Bibles en papier. Ok,
Je lis à partir de la version Darby, donc il peut y avoir des petites différences avec les versions que vous lisez, mais comprenez que l'idée restera la même. Alors, Jérémie 31, au verset 31, il nous dit ceci. « Voici des jours viennent, dit l'Éternel. J'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les avais pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Alléluia. Le français ici, c'est sérieux. Le eusse épousé, là. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne dit plus, je eusse épousé, mais anyway. Donc, maintenant, regardez bien le verset 33. Écoutez ce que le verset 33 dit. Il dit, car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Écoutez bien, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Et puis il dit, je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Le verset 34 dit, ils n'enseigneront plus chacun à son prochain, et chacun à son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, Dieu est en train de parler de la nouvelle alliance. Il dit, dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes lois au-dedans d'eux. Maintenant, pourquoi ça? Dieu avait donné, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des lois à suivre. Mais malheureusement, le peuple d'Israël n'arrivait pas à suivre ces lois-là. D'ailleurs, je peux vous démontrer que ces lois n'avaient pas été données pour être suivies. Ces lois avaient plutôt été données pour nous faire comprendre notre incapacité de suivre Dieu. Mais maintenant, il dit, je vais mettre mes lois dans leur cœur. Je vais les écrire sur leur cœur. Alors, maintenant, allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel, chapitre 36. Et nous allons voir ce que moi j'ai nommé et j'ai appelé l'anatomie de la nouvelle naissance. Alléluia. Regardez ici, au verset 24. Ézéchiel 36, verset 24. Il dit, « Je prendrai d'entre les nations et je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Et j'amènerai sur votre terre, je vous emmènerai sur votre terre et je répandrai sur vous des eaux pures. » Écoutez-moi bien. « Et je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos iniquités. » Regardez bien ici. On parle maintenant de ce qui se passe pendant la nouvelle naissance. Dieu est en train de dire, je qui? Je Dieu, répandrai sur vous, ça c'est Dieu, je répandrai sur vous des eaux pures. Je répandrai sur vous des eaux pures. C'est qui répand? C'est Dieu. C'est pas toi. C'est pas toi qui vas chercher les eaux pures, c'est Dieu. Dieu répand les eaux pures. Alléluia. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé des eaux, qu'est-ce que les eaux représentaient dans la parole, dans la Bible? Les eaux représentent la parole de Dieu. Et Dieu dit, je répandrai sur vous. C'est-à-dire que Dieu va mettre maintenant la parole sur vous. On va vous prêcher la parole. Et cette parole-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous rendre pur. Ok? Et puis il dit, je vous purifierai de tous vos péchés. Je vous purifierai. Donc c'est qui fait la purification ici? C'est Dieu. Et puis après, il va plus loin, il dit maintenant, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je voudrais encore attirer l'attention. Ce n'est pas toi qui te purifie, c'est Dieu qui fait la purification. C'est Dieu qui enlève, c'est Dieu qui lave. Et puis il dit maintenant, regardez le verset 26. Le verset 26, c'est ce qui nous intéresse. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau.
Ah bon? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Ah bon? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne un cœur nouveau. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève le cœur qui est au-dedans de toi, il met un nouveau cœur. Alléluia. Et puis après, il enlève l'esprit qui est au-dedans de toi, il te donne un nouvel esprit. C'est-à-dire que la racine, ou bien le fondement même, la personne qui est au-dedans de toi, n'est plus la même. Ça devient maintenant Dieu lui-même qui prend le dessus sur toi. Alléluia. C'est pour ça que confesser la parole, simplement dire que Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas simplement, ok, je l'ai fait, puis c'est fini. Non, 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 non. Le pasteur André ici est en train de te dire ce qui se passe exactement. Lorsque tu fais ta confession de la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu maintenant te donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et puis il dit, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle naissance? Dieu enlève ta racine. Il enlève la racine du péché. Alléluia. Et il met maintenant sa racine à lui. Il met maintenant sa présence. Il te donne un nouvel esprit. Cet esprit qui est fait selon son image, selon sa ressemblance. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, Adam avait péché. Et Adam maintenant a pris la nature du diable. Il s'est connecté à ça. Pourquoi il s'est connecté à la nature du diable? Parce que nous sommes, comme je dirais, nous sommes des créatures créées, nous sommes dépendantes des autorités spirituelles. Alléluia. Nous sommes dépendantes. Donc, de la même façon que Dieu nous a créés, nous étions connectés à Dieu. C'était en Dieu que nous avions notre vie. Mais maintenant, quand Adam a péché, la connexion s'est coupée avec Dieu, mais elle s'est reconnectée au diable. Donc, nous nous sommes reconnectés au diable. C'est pour ça que l'homme maintenant, lorsque vous lisez dans Genèse, la Bible dit que la méchanceté dans l'homme ne faisait que grandir. Pourquoi elle ne faisait que grandir? Parce que l'homme était connecté au méchant lui-même. C'est pour ça que la méchanceté commençait à grandir. Et maintenant, l'homme, vous entendrez même Jérémie dire, le cœur de l'homme est mauvais au-dessus de toute chose. Alléluia. Le cœur de l'homme est mauvais au-dessus de toute chose. Mais ça, c'est le cœur de l'homme avant la nouvelle naissance. C'est avant la nouvelle naissance. Lorsque tu reçois Christ, qu'est-ce que Dieu fait selon la Bible? Il enlève le cœur de pierre. Le mauvais cœur que tu avais avant, Dieu l'a enlevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son cœur rempli d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, 4. La Bible dit que Dieu est amour. Donc, il met l'amour au-dedans de toi. Et quand il met l'amour au-dedans de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il lui-même, il vient habiter au-dedans de toi. L'Esprit Saint habite au-dedans de toi. Alléluia. Quelle bonne nouvelle que de la nouvelle naissance. Tu vois que ce n'est pas une histoire seulement de répéter. Oh, j'ai répété, tout ça. Non, 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 non. Si tu étais sincère et que tu as répété ça de tout ton cœur, la Bible dit que tu n'es plus la même personne. Dieu a donné une nouvelle personne au-dedans de toi et un nouvel esprit. Alléluia. Et maintenant, regardez. Je veux vous montrer dans ce verset. Il dit, je mettrai, le verset 27, il dit, je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes commandements et les pratiquiez. Alléluia. Maintenant, si tu fais une étude très rapide dans ce verset, tu verras trop dans le verset 14, dans le verset 24, il y a je, il y en a 4. Si tu regardes encore dans le verset 26, il dit j'ôterai, il n'y a que lui. C'est Dieu qui fait tout dans la nouvelle naissance. C'est Dieu qui te change, c'est Dieu qui te transforme, c'est Dieu qui te pousse à l'aimer, c'est Dieu qui te pousse. Il y a des gens qui sont là, oh j'aime Dieu, mais ce n'est pas ça. La Bible dit que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier.
Alléluia. Donc ne te célèbre pas de l'amour que toi tu as pour Dieu. Célèbre plutôt l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Voici que le temps est avancé et notre semaine encore a été formidable. Notre semaine est arrivée à sa fin. Mais je ne veux pas terminer cette émission sans te donner l'opportunité encore d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Voici que la Bible nous déclare que Romains 10 au verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais simplement que tu fasses cette confession avec moi aujourd'hui, afin que, pas que tout belamassoum, nous ne confessons pas nos péchés, nous confessons la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors je veux que tu répètes avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es Seigneur. Et par rapport à cela, ta Bible dit, ta parole déclare que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Papa, en ce moment, je te confesse comme Seigneur dans ma vie. Et je crois absolument dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et que tu vis d'éternité en éternité. Et par rapport à ta parole, la Bible dit, si je le fais sincèrement, si je le fais, je suis sauvé. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. La Bible dit que si tu as fait cette prière avec moi, effectivement tu es né de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu aujourd'hui mon frère. Et en tant qu'enfant de Dieu, je t'encourage à trouver une bonne église. Joins une église où la parole de Dieu est prêchée et où Jésus-Christ est Seigneur, afin que tu puisses apprendre à vivre les réalités du ciel sur la terre. Si tu n'as pas d'endroit, je t'encourage, le numéro est sur l'écran, prends-le, appelle-nous, nous allons te trouver un endroit, nous allons t'encourager et tu pourras même peut-être nous joindre. Mais ce qui est important, c'est que tu sois né de nouveau. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et à nous revoir la semaine prochaine. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands.